Bonjour et bienvenue dans ce nouveau journal d'information alternative. Nous sommes le 16 avril 2016. Commençons. Le 11 avril, on apprend que selon un scientifique de la NASA, il y a quelqu'un d'autre sur la Lune. Il semblerait que ce n'est plus une question de savoir si oui ou non il y a de mystérieuses structures extraterrestres sur la Lune. Durant ces quelques dernières années, de nombreux scientifiques renommés ont osé s'exprimer sur la vérité lugubre qui entoure le satellite naturel de la Terre. Depuis la création du Freedom of Information Act, les gens ont réalisé que tout ce qui se passe dans les coulisses n'est pas publiquement accessible. Nous élaborons sur le fait que de nombreuses découvertes ont été faites au fil des années, qu'elles sont dissimulées en sécurité loin de la société. L'un des meilleurs commentaires en rapport à ce secret a été émis par Neil Armstrong quand il a dit qu'il y a de grandes idées intactes, des percées scientifiques accessibles à ceux qui retirent les couches protectrices de la vérité. Le Freedom of Information Act permet une révélation complète ou partielle d'informations cachées hautement classifiées et d'archives contrôlées par le gouvernement des États-Unis d'Amérique. Durant ces quelques dernières années, un grand nombre de scientifiques au service de la NASA ont révélé des mystères associés à la Lune. Par exemple, George Leonard, un scientifique de la NASA en charge d'analyser des photos, est devenu une personnalité très controversée pour avoir publié un livre intitulé « Quelqu'un d'autre est sur la Lune ». Bien que les images de la NASA présentées dans le livre sont pour la plupart d'une mauvaise qualité et d'une petite taille, elles présentent des caractéristiques incroyables qui n'ont rien à voir avec nos prouesses terrestres. Mais les images ne sont que le sommet de l'iceberg. Les propos de Leonard, qui a travaillé pour la NASA, ce qui est vérifiable, sont beaucoup plus intéressants que des images floues. Leonard était l'un de ces employés de la NASA qui ont révélé ce qu'il y avait sur la Lune. Dans son livre, Leonard explique que la NASA sait qu'il y a une activité sur la Lune et que depuis ce temps, elle a tout fait pour cacher l'information de la connaissance publique. Leonard n'a pas été le seul à dénoncer la NASA pour des raisons similaires. Lisez les livres, lisez le compte-rendu, commencez à comprendre qu'il y a toujours eu des ovnis, car il ne fait aucun doute que l'on nous rend visite. L'univers dans lequel nous vivons est plus incroyable, réjouissant et complexe que tout ce que nous avons été capables d'apprécier jusqu'à présent. L'humanité s'est longtemps demandé si elle était seule dans l'univers, mais nous savons depuis peu de temps la vérité, non, nous ne sommes pas seuls. Dr Edgar Mitchell, ancien astronaute de la NASA. En 1979, Maurice Chatelain, l'ancien directeur des systèmes de communication de la NASA, a confirmé les dires d'Armstrong après avoir vu deux ovnis sur le bord d'un cratère. La NASA était au courant de cette rencontre, révéla-t-il. Mais jusqu'à présent personne n'en a parlé. D'après Armstrong, de manière non officielle, nous avons été mis en garde. Je ne peux pas trop entrer dans les détails, mis à part le fait que leur vaisseau était nettement supérieur au nôtre, tout comme leur technologie. Ils étaient majestueux et menaçants. Plusieurs personnes croient fermement que plusieurs photos publiées par la NASA ne sont actuellement pas celles qui ont été prises sur la Lune. Plusieurs personnes pensent que les vraies images révèlent des structures et artefacts qui causeraient une pandémie de panique généralisée sur Terre. Plusieurs personnes croient que des centaines de photos de la NASA ont été altérées afin de dissimuler les structures, bases lunaires, et artefacts qui prouveraient bien que des aliens sont présents sur la Lune. Dr Farouk Elbaz, scientifique de la NASA, a déclaré que toutes les grandes découvertes ne sont pas annoncées au public. En plus du témoignage de Leonard, plusieurs ex-astronautes ont décrit une forme de vie extraterrestre, une déclaration intéressante, qui a été faite par le Dr John Brandenburg, qui était le chef de la mission Clémentine sur la Lune, la mission de la NASA, qui a découvert de l'eau au niveau des pôles lunaires en 1994. Dans une interview, le Dr Brandenburg, qui a autrefois évoqué le fait que Mars possédait de la vie dans un passé lointain, a dit la chose suivante. C'est lors de la mission Clémentine, une mission de reconnaissance afin de voir si d'autres gens construisaient des bases sur la Lune que nous ne connaissions pas que nous les avons vues, ces structures. De toutes les photos lunaires à notre disposition, la plus impressionnante est celle d'une structure de 2 km de haut. C'était définitivement une structure artificielle et elle ne devait pas être là du tout. En tant qu'employé de la communauté de la défense spatiale, j'observais n'importe quelle structure sur la Lune avec beaucoup d'attention car ce n'est pas de nous. En aucun cas l'humanité a construit une telle chose. Cela veut dire que quelqu'un d'autre se trouve là-haut. Le Dr Brandenburg a fait des déclarations extrêmement intéressantes en rapport avec Mars, quand il a dit qu'il y a suffisamment de preuves pour prouver que de puissantes explosions nucléaires ont eu lieu à la surface de la planète rouge il y a fort longtemps. La théorie proposée par le Dr Brandenburg est fondée sur les traces d'uranium et de thorium qui ont été enregistrées à la surface de Mars. La civilisation martienne a été annihilée par une autre race extraterrestre venant d'ailleurs dans l'univers.
le docteur Brandenburg a mis en garde que notre civilisation pourrait subir le même sort. Pour résumer toutes les déclarations ci-dessus, nous avons la confirmation qu'une confrontation avec une force extraterrestre à l'échelle mondiale est quasi inévitable. Le 14 avril, on apprend que le site du quotidien Le Monde a consacré un article à l'entreprise qui a discrètement aidé le FBI à décrypter le smartphone d'un terroriste présumé de Daesh. Fondée en 1999, cette compagnie, immatriculée et basée en Israël, est dirigée par Yossi Carmille, un homme ayant auparavant travaillé, sans plus de détails connus, au sein du ministère israélien de la Défense. Son équipe d'ingénieurs est principalement issue de 8200, l'unité d'élite de l'armée israélienne dédiée à la cyberguerre et à l'espionnage informatique. À la fin de son article, Le Monde indique incidemment, et sans jamais rapporter la connexion de Cellbrit avec le renseignement militaire israélien, que les enquêteurs de la police judiciaire française utilisent ces services afin de tenter d'accéder aux données des smartphones cryptés, notamment dans les affaires terroristes. Détail à souligner, la première collaboration officielle de Cellbrit avec les autorités françaises remonte à juillet 2012, date à laquelle un contrat fut signé avec les forces de gendarmerie. 2 mois auparavant, le clan ultrationniste réuni autour de François Hollande et Manuel Valls venait d'accéder au pouvoir. Rappel, le ministère de l'Intérieur, qui chapeaute la direction centrale de la police judiciaire, est actuellement dirigé par Bernard Cazeneuve, un franc-maçon particulièrement déférent et serviable envers la mouvance pro-israélienne. Le 14 avril, on apprend que la Fed panique totalement et elle a tenu plusieurs réunions d'urgence. Les choses se corsent cette semaine, tandis que les dictateurs et chefs de la finance internationale se rassemblent dans des réunions secrètes d'urgence partout en Amérique, pour discuter de la fin inéluctable de l'économie mondiale. Des dirigeants de la Réserve fédérale, en passant par Obama, Joe Biden, Janet Yellen et plein d'autres. Voici un avant-goût des événements financiers qui ont eu lieu cette semaine. 1. Le conseil de direction de la Réserve fédérale a tenu une réunion spéciale le lundi 11 avril, à huis clos. 2. Après la réunion de la Fed lundi dernier, Obama et Biden ont rencontré Janet Yellen, présidente du Conseil des gouverneurs de la Réserve fédérale des États-Unis. 3. La Fed a publié une annonce pour 2 autres réunions secrètes à venir mardi et mercredi, pour discuter de la supervision de la banque, des marchés financiers, des institutions et des infrastructures. 4. Le 12 avril et le 15 avril, Washington DC tiendra une conférence du G20 en rapport au rouage de la finance. En d'autres termes, tous les banquiers des banques principales de la planète se réunissent à Washington DC cette semaine, suite à 3 réunions d'urgence tenues par la Fed et une réunion entre Obama, Biden et Yellen. Ces événements historiques provoquent une inquiétude qui est de plus en plus visible sur le visage des analystes de l'économie. Le 15 avril, on apprend que les vaccins envoyés en Afrique sont en réalité des agents anti-fertilité pour rendre stériles les Africains. Un exercice de stérilisation de masse, déclarent des médecins kenyans qui ont trouvé un agent anti-fertilité dans le vaccin contre le tétanos. Des pays africains sont sans nul doute, depuis des décennies, des laboratoires in vivo d'expérimentation de masse, stérilisation, mutations génétiques, infections, virus, etc., qui sont dirigés par des firmes pharmaceutiques privées, par le département militaire des maladies infectieuses et qui sont financés par la Bill Gates de ce monde. Voilà que ce journal d'information alternative se termine. Je vous dis à la semaine prochaine pour un nouveau journal. D'ici là je vous invite à me suivre sur Facebook et sur Twitter, je suis inscrit au nom de LinuxFR. Vous pouvez aussi visiter mon site, le lien est dans la description.